Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale comme vous l'aurez compris dans le titre. Alors non, ce n'est pas un putaclic, je vais vraiment vous parler d'un sujet très sérieux. Donc je n'aime plus les chevaux, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rassure, je suis toujours passionnée par les chevaux et j'aime toujours le cheval en général. Le problème c'est que je n'arrive plus à m'attacher à un cheval. Donc là par exemple ma demi-pension Moon, ça doit faire 3 mois à peu près que je l'ai en demi-pension et j'arrive pas à m'attacher à elle comme je devrais. Je viens la travailler, m'occuper d'elle, etc. Mais je ressens pas le besoin ou même l'envie vraiment forte d'aller la voir juste pour lui faire des papouilles, juste pour la voir, etc. Quelque chose qui pour moi devrait être normal en fait, je devrais avoir envie de ça. Je devrais avoir envie de simplement avoir un contact avec elle, pas forcément de partir en balade à pied ou de faire une séance montée ou une séance à pied. Voilà, j'ai pas cette envie d'être juste avec elle et c'est ça qui me gêne en fait. Parce que pour moi, aimer un cheval, c'est pas juste aimer aller le faire travailler, c'est tout simplement aimer juste sa présence comme une personne en fait. Quand on aime quelqu'un, on n'aime pas faire des choses avec elle, on aime être juste avec elle. Et c'est ce côté-là que je n'arrive plus à avoir avec les chevaux et ça fait déjà un petit moment. Et du coup, c'est assez difficile pour moi parce que j'étais le genre de personne à m'attacher assez vite à un cheval. Et là, du coup, maintenant, j'y arrive plus. Et c'était pareil pour Balto, Rock et Bacan. Hein. La première année, vraiment, je peux pas dire que j'étais particulièrement attachée à eux. Bon, après, je les ai eu en demi-pension pendant 4 ans, donc forcément, avec le temps, ça a commencé à se faire, quoi. Mais pendant la première année, j'ai vraiment rien ressenti entre eux et moi, quoi. Et du coup, c'est pas facile, je trouve, de gérer une relation comme ça avec un cheval. Surtout quand on a les principes auxquels je tiens et que je veux mettre en application. Parce que bon, une personne qui serait là juste pour monter à cheval, bah, ça la dérangerait pas du tout. Mais moi, c'est pas mon cas. Je cherche vraiment à avoir une relation avec le cheval. Et là, du coup, j'arrive pas à créer cette relation. Et du coup, c'est assez difficile de s'occuper d'un cheval dans ces conditions-là. Donc voilà, je pense que je peux le dire, je n'aime pas Moon. Elle est gentille, on s'entend bien, elle est sympa et tout, mais je ressens pas d'amour en fait. Vraiment, quand je dis amour, c'est vraiment aimer un cheval plus que tout, quoi. Ou même juste vraiment beaucoup l'aimer. Comme on peut aimer par exemple un chouchou ou ce genre de choses. Je ressens pas ça pour Moon. Et bon, Balto, Rock et Bacan, c'est un petit peu venu avec le temps, mais c'était vraiment très très léger. Et du coup, ouais, c'est vraiment, je me rends compte que en fait, j'arrive plus à aimer les chevaux comme je devrais et comme je le voudrais. Et en fait, ça vient tout simplement de ce que j'ai vécu avec une jument il y a de ça quelques années. En fait, c'était une jument que j'avais au travail, dans le centre équestre où j'ai découvert l'équitation éthologique en fait. Donc on m'a confié cette jument au travail pendant 2 ans. C'était une jument qui faisait peur à sa propriétaire, c'était une Welsh Cob qui avait pas mal de peps et beaucoup d'énergie et qui savait vraiment montrer quand elle n'était pas d'accord. Et du coup sa propriétaire qui n'était pas très expérimentée en avait peur et avait beaucoup de mal à s'en sortir avec elle. Donc on me l'a confiée au travail pour la rendre un petit peu plus calme, un peu plus gérable. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Et en fait, cette jument, ça a été un véritable coup de cœur pour moi. Et je vous en parlerai plus de toute façon dans une autre vidéo. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire ici puisque j'ai décidé de vous faire des vidéos sur les chevaux qui ont marqué ma vie de cavalière. Donc cette petite jument, je me suis vraiment énormément attachée à elle assez vite. Et ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. Et en fait, au bout de 2 ans, on a fait des gros progrès, hein, ça il n'y avait pas de doute, mais le problème c'est que derrière la propriétaire n'arrivait pas, en fait elle cassait un petit peu le travail que je faisais derrière puisqu'elle n'arrivait pas à trouver sa place avec la jument et elle la laissait tout faire, donc forcément voilà, on n'arrivait pas à lui donner une éducation claire et du coup la jument elle savait très bien et elle en jouait. Donc sa propriétaire a décidé de la vendre sans me mettre au courant. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé un petit peu déloyal. Parce que bon, quand on travaille une jument comme ça et qu'on fait du bon boulot pendant 2 ans,
j'estime qu'on a quand même le droit d'être prévenu quand cette jument va être vendue. Et ce qui m'a vraiment fait le plus mal en fait, c'est que le dernier cours où j'aurais pu la monter, en fait on m'a dit bah voilà, aujourd'hui tu prends un autre cheval, tu prends pas celle-là et puis après elle s'en va. Et j'ai appris ça comme ça. Donc bah, j'ai fondu en larmes quand on m'a appris ça parce que si j'avais su qu'elle partait, j'aurais profité de ma dernière séance, enfin j'aurais fait mes adieux quoi. Et là du coup on m'a jamais laissé l'occasion de lui dire adieu. Je sais même pas où est-ce qu'elle est partie, à qui elle a été vendue, si elle est dans une bonne maison, si maintenant elle est encore en vie ou si elle est morte, si elle a été maltraitée ou je ne sais quoi. Donc c'est assez difficile, je me suis torturé l'esprit pendant des années hein, encore. À savoir que cette histoire quand même date de quand j'étais en seconde. Donc quand même, hein, maintenant j'ai 23 ans, ça commence à être un petit peu vieux. Et pourtant j'en ai souffert très très longtemps et ça m'a vraiment fait beaucoup de mal. Et du coup maintenant en fait pour me protéger, je m'empêche de m'attacher aux chevaux. Je pense que j'ai un blocage psychologique tout simplement qui me dit ouais, enfin t'attaches pas, il est pas à toi et tu finiras par plus le voir un jour ce cheval, donc ça sert à rien de vraiment t'attacher à lui parce qu'après tu vas en souffrir quoi. Donc voilà pourquoi je n'arrive plus à m'attacher vraiment à un cheval et je pense que la seule chose qui me permettra de passer ce blocage, ce sera d'acheter mon propre cheval puisque là je sais que le cheval restera avec moi toute la vie et du coup là je pourrais vraiment lâcher, ouvrir les portes et je pense que du coup tout rentrera dans l'ordre. Et j'ai essayé de pas trop m'étendre sur cette histoire avec cette jument. Je vous donne même pas son nom pour garder un petit peu la surprise. Mais voilà, j'ai vraiment vécu beaucoup de choses avec elle et c'était vraiment un coup de cœur. Et aujourd'hui encore, je pense à elle de temps en temps. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi ce genre d'histoire assez terrible vous est arrivé et comment vous avez surmonté ça, si vous ressentez maintenant un peu des difficultés à vous attacher à un cheval ou si pour vous rien n'a changé, vous arrivez encore à vous attacher assez facilement. En tout cas, moi je peux dire que vraiment cette histoire m'a vraiment mis un coup quoi, dans ma vie de cavalière, puisque maintenant j'arrive plus à profiter comme je devrais des chevaux que je travaille et c'est vrai que du coup je trouve ça hyper dommage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.